Donc, la question qui revient toujours, là, et qui revient encore chez vous, elle revient plus chez les femmes que chez les hommes, mais le shidour. Surtout quand quelqu'un vient du monde occidental, on veut dire, regarde, chez les orthodoxes, c'est très simple, tu rencontres 5-6 fois, puis après tu tranches, terminé, voilà, pour toute la vie. Et encore, quand je dis 5-6 fois, on est cool. Hein, le Rav Shach, il disait 3 fois. 3 fois, il faut fermer. Et Rav Shach, c'est pas, il y a une question des chassidim. Les chassidim sont encore moins, d'accord. Bon, je ne vais pas rentrer dans des trucs déjà. Bon, nous, on va dire à Yeshiva, on donne 7, 8, grand maximum 9 rencontres. Grand maximum pour trancher. Oui ou non. Laisse tomber. Oui, là, on se marie. Et venant de l'Occident, ça a l'air casse-gueule, c'est peu comme mot, c'est casse-cou, c'est casse tout ce que tu veux, c'est tout mais pas ça, d'accord, c'est au secours. Je prends la décision la plus grave de ma vie, la plus grave, c'est ma femme, c'est un mariage, c'est pas une association financière, c'est un mariage, je veux dire, c'est au niveau, non seulement bien sûr financier, mais c'est au niveau sentimental, profond sentimental, physique, social, enfin c'est la décision la plus grave de la vie. La mère de mes enfants, la grand-mère de mes petits-enfants et la grand-mère de mes arrière-petits-enfants. C'est Olam Hazé, et pour nous, qui savons qu'il y a Olam Haba, c'est Olam Haba, donc il ne faut pas se tromper, parce que toi, tu te colquines avec elle pour l'éternité. Il ne faut pas se tromper, il y a avantage à choisir juste. Alors, comme ça, la va-vite, ça a l'air complètement fou. Alors, on va faire un petit cours là-dessus quand même pour un peu dégrossir et expliquer un peu. Alors, la méthode d'abord, pour mieux construire, il faut d'abord détruire. Qu'est-ce qu'on nous propose d'autre? La rencontre occidentale. Qui se fait comment? Au radar. Tu ne sais pas qui est la fille, tu sais qui elle est, mais tu sais comment elle se meut. Tu la vois. Elle est jolie, première chose. Après, elle est mignonne, c'est vrai, elle dégage. Hein? Ouais, elle est bien faite, c'est-à-dire d'abord au niveau physique, puis après au niveau superficiel de ce qu'elle dégage, c'est très superficiel. Et puis, on va dire qu'il y a un charme qui passe, c'est presque immédiat. Presque immédiat. La première heure où on est à table avec des copains, on boit un pot, tu fais une blague, et elle rigole, schlac, avec les cheveux. Zip, ton radar, tric, tu refais le coq, elle refait la poule. Hein? Comme les pigeons. Coucou, 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 coucou. Bon, comme ça est la nature. Et puis, vu que ça a l'air très sympa, on prend rendez-vous, on boit un pot tout seul, sont les copains, et c'est encore plus sympa, il y a déjà carrément un feeling qui passe. Et puis, alors là, il y a toutes les variétés, ou Chomer Neguilla, c'est-à-dire on ne se touche pas, mais presque. Ou on se touche. Presque, un peu, beaucoup, passionnément. Et puis, on ne sait pas encore du tout si c'est mariage ou pas. Ni elle, ni lui. Éventualité. On se fréquente au moins 2-3 mois. Après 3 mois de fréquentation commune, l'option mariage commence très lentement à faire surface. Peut-être c'est elle, peut-être c'est lui. En attendant, le sentiment va et grandit. On devient carrément amoureux, attaché à elle. Plus on s'attache, plus la question mariage fait surface. À un point tel que Bobo, on est vraiment complètement ligoté d'amour par elle, la question se pose clairement. Bon, là maintenant, il faut décider. Et là, la raison dit, c'est trop tard mon cher, t'es ligoté. C'est-à-dire qu'il est censé être le plus impartial possible, prendre les décisions la plus grave de ta vie de façon intelligente. Qu'est-ce que tu dis? Mais si on s'attache à elle, c'est aussi parce qu'il y a des bonnes raisons de s'attacher à elle. Ouais. Alors, pourquoi tu te poses la question? C'est pas forcément une mauvaise méthode. Pourquoi tu te poses la question du mariage? Marie-toi. Pourquoi tu te poses la question? Moi, je suis prêt à m'engager dans une relation de mariage, c'est forcément est-ce qu'elle me correspond suffisamment, parce que moi, je suis prêt. Attends, tu sens que tu es déjà très amoureux d'elle. Tu es très attaché à elle. Pourquoi tu te poses la question de mariage ou pas? Marie-toi.
Parce que tu n'es pas idiot. Et tu sais très bien que, ok, j'ai des sentiments, assurément, je sens que j'ai des sentiments, mais est-ce que c'est vraiment le bon numéro? On est un peu aveuglé par là. Complètement aveuglé. Complètement aveuglé. Tu es aveuglé. Maintenant, c'est quoi aveuglé? Chazal disent que le pot de vin rend les sages aveugles. C'est quoi un pot de vin? 1 centime. Tu as mis dans la poche du juge 1 centime, je ne peux plus juger. Parce que c'est un truc magique. Il ne peut pas déjà trancher de façon impartiale. Toi, maintenant, tu n'as pas 1 centime. Tu es amoureux. Dis non. Dis non. Tu peux dire non. C'est un déchirement terrible. La souffrance que ce soit octroyé, et je dis comme ça, pas des dizaines de questions, pas des centaines, des milliers de questions les gens posent. J'exagère, des centaines de questions. Je rencontre un garçon, je rencontre une fille, j'aime beaucoup, mais il y a des problèmes. Tac, 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 tac. Rationnellement, c'est le problème qu'elle dit, elle lâche tout de suite. Base. Elle ne peut pas. Lui non plus. Il ne peut pas. Ils sont trop attachés. Combien t'en as comme ça? Des milliers. Des dizaines de milliers. Ça veut dire que un beau jour, la raison fait son apparition. Lorsque ça devient sérieux, très sérieux, la raison vient et dit, je dois maintenant prendre décision. Est-ce que c'est vraiment le bon numéro, oui ou non? Alors je me calme. Je dis, ok, restons en tête froide, analysons. Je prends une feuille, je mets qualité. Bon, c'est de façon imagée, je ne prends pas une feuille forcément, mais je fais comme ça. Le juge, la balance, les qualités, les défauts. Maintenant, est-ce que je peux... On va dire qu'il y a plus de défauts que de qualités. Je peux dire non? Très dur. Très, très, très dur, parce que tu es attaché à elle. Alors, tu as une tendance inexorablement naturelle de minimiser les défauts. Ça ira. C'est pas si grave. Et puis aussi, je connais un qui est comme ça, puis ils sont mariés, puis ça tient bien. Puis les qualités, tu les remontes. On peut même s'attacher aux défauts. Pardon? On peut même s'attacher aux défauts. Les défauts, ils deviennent des qualités. Hein. Tu peux aussi dire, voilà, c'est pas un défaut, c'est une qualité. Enfin, tu commences à tordre le jugement. Et tu te maries, banco. Et après le mariage, qu'est-ce qui se passe? Désillusion totale. Les qualités redeviennent normales. Et les défauts reviennent aussi à leur grandeur normale. C'est bien plus que les qualités. Et patatras. Ça veut dire que dans un mariage religieux, quand on se marie, on n'est pas amoureux. Attends, je n'ai pas dit ça. Attends, lentement. Ça, donc, ce sont les dangers. Des fois, ça marche. Beaucoup d'entre nous sont issus de mariages qui ne sont pas été par Chidour, d'accord, nos parents. Et pourtant, ça a marché. On tient encore, Baruch Hashem, dans pas mal de cas, ça tient la route. Mais c'est certain que Dieu a mis beaucoup du sien pour que ça tienne et que ce soit le bon numéro. Mais c'est vraiment jouer à la roulette russe. Les sages d'Israël ont situé une méthode beaucoup plus fiable, qui dit comme ça. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut pour se marier? Il faut 2 choses. Être amoureux, nécessaire, très amoureux, et savoir avec la tête. Amoureux, c'est le cœur. Il ne faut pas que le cœur, il faut aussi la tête. La tête qui me dit, écoute, sois pas bête, fais attention, vérifie, il y a des problèmes. Il y a ça, vérifie. Le problème du monde occidental, c'est quoi? C'est que d'abord, on a mis le cœur. Une fois qu'il y a le cœur, tu es amoureux, la tête, elle n'existe plus, on te l'a coupée. Elle est presque inexistante, elle est complètement sabordée. Mais dans le chinois, c'est l'inverse. C'est que la tête, elle est omniprésente. Attends, laisse-moi expliquer, après on va discuter. D'accord? Le Shidour, on dit, fais marcher la tête d'abord. Comme ça, il n'y a pas d'erreur. Au niveau objectif. Alors comment on fait? Avant de l'avoir déjà, on prend l'enseignement, la santé. Des problèmes? Pourquoi pas? Ou toi, le mieux, c'est quelqu'un qui veut ton bien, vraiment ton bien, et qui la connaît bien. Voilà. Il faut vérifier. Une enquête, c'est une enquête. D'accord? C'est pas la FBI. Mais enquêtez sérieusement. Voilà, est-ce qu'il y a des problèmes dans la famille, de maladies héréditaires? Alors tu me diras maintenant, alors quoi, toutes les bonnes femmes qui ont des maladies héréditaires, on les base? Non, il y a des gens, des garçons aussi qui ont... D'habitude, ceux qui ont des problèmes, on rencontre ceux qui ont des problèmes, ceux qui n'ont pas de problème. Pourquoi moi maintenant, qui ont été mon fils, il n'a aucun problème, pourquoi je devais rencontrer maintenant une fille à problème? Un de mes élèves, d'accord, moi je suis un élève ici, il a fait peut-être, je ne sais pas combien, au moins 20 shidduchim ici, il est immariable, d'accord? Puis une fois, il a rencontré une fille,
ça allait parfait. Parfait, mignonne, gentille, machin. Ou la sixième, septième rencontre, elle lui dévoile qu'elle a une maladie héréditaire à problème. Après, ça peut même avoir besoin d'appareils tous les jours, des trucs vraiment. C'était minime, mais ça peut. Il a eu un grand dilemme. Il ne sait pas quoi faire. Je lui ai dit, écoute, tu décides comme tu veux. Moi, mon fils, j'aurais dit, dégage. Pourquoi rentrer là-dedans? Mais tu décides. Il a réfléchi beaucoup, 2-3 jours, puis il a dit qu'il arrêtait. Maintenant, c'est un problème de dévoiler ça à la sixième fois. C'est pas un monde démodable Si- quand c'est comme ça? Parce qu'elle a une petite maladie héréditaire minime, truc. Je ne sais pas si c'est une petite maladie, c'est pas une On petite, est tous des morts en puissance. c'est pas une petite maladie héréditaire minime. C'est Cass, il s'est renseigné, on a nos avrichim qui marient une infirmière qui lui a dit, écoute, c'est un gros problème cette maladie. C'est un gros problème. Demain, peut aller avec les poches toute la journée. Pourquoi rentrer là-dedans? Pourquoi rentrer là-dedans? Raconté 6 fois. Ça marche bien. C'est vrai, mais personne. On fait plus rien. Alors ne fais plus rien. Tu me dis maintenant Mektoub. Si c'est ce raisonnement-là, Non, on fait plus rien. non, tu me dis maintenant Mektoub. Tu me dis pourquoi tu regardes où tu marches? Mektoub. Marche les yeux fermés dans la rue. Non, alors Dieu m'a demandé. Alors la mesure elle est comme ça. Dieu m'a dit, ce que tu vois, tu es responsable. Ce que tu vois pas, tu n'es pas responsable. Mais ce que tu peux voir, tu es responsable. Le shidduch, il est comme ça. 95% de la personne, je ne saurais jamais qui c'est jusqu'après le mariage. Jamais. Ni dans la méthode occidentale, ni dans la méthode religieuse. Tu ne sauras jamais qui c'est. Tu ne sauras jamais tant que tu n'as pas vécu dans le cadre du mariage ensemble. Des gens qui vivent 10 ans ensemble. Mariés dans le même lit pendant 10 ans. Ils se marient, et patatras, 2 mois après, boum, supersonique. Qu'est-ce qui s'est passé? Le mariage, c'est un autre cadre, c'est autre chose, c'est autre chose. Il y a des parties d'âme qui rentrent quand on se marie, il y a une partie de l'âme de l'homme qui rentre chez la femme, une partie intérieure, une partie extérieure, des tas de trucs qui ont lieu. C'est pas le même cadre du tout. Tu ne peux pas juger avant mariage qu'après mariage. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois compter sur Dieu. Et Dieu, figurez-vous, il fait partie de la partie. Et ça, il faut bien se mettre dans le crâne bien profondément. Tu n'as pas de lieu dans la vie où Dieu apparaît de façon aussi obvious, comme flagrante, d'accord, que dans le shidduch. C'est extraordinaire de voir la main de Dieu. Extraordinaire. Mais Dieu me demande une seule chose. Il me dit, moi je prends 95%, comme ça Dieu me dit. Mais toi, fais ton job comme il faut. Les 5% que tu vois, fais-les bien. Donc pourquoi je dois moi maintenant aller et m'engager dans un truc que je vois que ça ne va pas bien? Si tu veux, vas-y. Personne. Il y a dans mon quartier un monsieur, il ne peut pas te regarder droit. Il est courbé comme ça. D'accord? Quand il veut te parler, il doit se mettre avec sa jambe devant. Un type complètement. Mais un type bien, toute sa tête, mais il est complètement. T'as une fille superbe, extraordinaire, sans aucun problème du tout. Francophone, qui a voulu se marier avec lui. Elle se marie avec lui, ils ont fait des enfants, ils ont une famille très heureuse. Bon, il y a des filles qui veulent, très bien, elles veulent. Mais tu es au courant. Tu es au courant. A priori, moi personnellement, j'aurais préféré. Bon, je ne vais pas dire. Comment est-ce que je suis d'accord? Mais disons, pour mon fils ou pour mes élèves, s'ils me posent la question maintenant, j'ai le choix maintenant, une fille à problème, et même une fille aussi bien sans problème, prendre une fille aussi bien sans problème. Non, on se marie jamais, celle-là. Alors j'ai répondu, même avant que dans la même phrase, j'ai dit, elle rencontrera des gens qui ont aussi des problèmes, pas tout le monde est parfait. C'est pas plus intelligent? C'est pas romantique. C'est pas romantique, c'est vrai, c'est plus joli, ouais, c'est comme. Mais ok. Non, ça veut dire, moi, je pense C'est que égoïste. il peut- C'est égoïste. C'est égoïste. Maintenant, il faut savoir. Alors, il y a des gens dont j'ai parlé, cette femme-là, qui sont très altruistes. Mais qui est altruiste? Qui est prêt altruiste? Qui est prêt maintenant à se marier pour l'autre? Tu connais ça? C'est ça, en réalité, le but du mariage. Ouais. C'est le but. Il y a des gens. Mais s'il vient me demander des conseils, moi je dois lui dire, écoute, de façon égoïste, ça c'est ton avantage. Tu es altruiste, ok, chacun est libre. On ne dira jamais qu'elle te marie-toi ou marie-toi pas. Ça c'est très clair. Le seul qui prend la décision, c'est la personne elle-même. Personne au monde ne prend la décision à sa place. Même les grands. J'ai un cas ici avec un élève. Et le garçon et la fille ont voulu se marier, les parents ont fait un tapage énorme. Les parents de la fille ne voulaient absolument pas que ce garçon, ils sont toujours pas mariés, c'est toujours en instance de mariage, et il y a des problèmes énormes. Les parents de la fille sont allés voir un des plus grands tzadikim de la génération, le fils de Baba Saleh, Rabbi David Abou Hatzera, le fils de Baba Meir. Il a répondu, Kabbalah, on a une tradition dans notre famille, dans les Shidduchim, on ne prend pas de décision. Vous décidez de vous marier, on peut vous bénir. Mais dire c'est le bon numéro ou pas, on ne prend pas. Et c'est très sage. Le seul responsable, c'est toi.
Personne ne peut, à part toi, décider si oui ou non c'est le bon numéro. On peut conseiller. On peut dire, ça, regarde, il y a des qualités, il y a peut-être des défauts. Est-ce que ce sont des qualités qui sont suffisantes ou des défauts? Non, on peut conseiller. Mais prendre décision, en aucun cas. Et quelqu'un qui fait des shidduchim doit savoir, lorsqu'il gère un shidduch, qu'il ne doit pas trop empiéter, pas trop forcer, ni trop freiner. Il doit laisser la marge de manœuvre aux gens, sinon il prend une responsabilité énorme. T'imagines, demain ça ne marche pas, et il divorce avec 3 gosses? Terrible. Aucun homme sensé peut prendre une responsabilité de dire marie-toi, c'est bon. Que si, moi ça m'est arrivé de leur dire, quand il dit vraiment il est crétin et tout va très bien, il a des idées complètement folles dans la tête, allez-y, bon, on pousse avec les. J'avais un élève, bon, on a eu beaucoup d'histoires, hein, comme ça, son premier. Il s'est fiancé avec une fille superbe, très très bien, il avait 30 ans. Et à 30 ans, pour se marier, il faut être sacrément inconscient, il faut se marier tôt quand on a 20 ans, parce qu'on est fou. Alors on se marie, elle est bien, tac, on se pose des questions. Quand tu deviens plus âgé, tu commences à faire attention. Plus quelqu'un il est rationnel, plus il est responsable, plus il n'ose pas se marier. En France, c'est la vraie catastrophe, parce que toujours, d'abord, la carrière, après, tu arrives à 27 ans, 28 ans, tu as enfin une situation, et on commence à réfléchir au mariage. Mais à 27 ans, 28 ans, tu es bigrement déjà adulte. Donc la folie de la jeunesse de 20 ans au premier venu comme ça te marier, tu n'oses pas. Donc tu fais un pas, tu es déjà comme ça. Et mariage, il faut se lancer à l'eau. Hein. Se lancer à l'eau, c'est obligatoire. Oubliez, je mets un doigt, je vois c'est là, je dois encore un deuxième, je descends lentement comme dans la piscine. Ça n'existe pas ça. À un moment, il faut plonger. Il faut plonger, ça c'est obligatoire. Alors pas bêtement, il faut plonger. Alors lui, il s'est fiancé avec elle, et il vient me voir un mois avant le mariage, qui dit, tous les matins je me lève, mais qu'est-ce que je me suis embarqué dans cette galère? Et moi, je regarde avec lui rationnellement, tout va très bien. Il a peur. Et on leur offre, ah c'est bon, ça ira, ta. Et arrivé une semaine avant le mariage, il dit, j'arrête. J'arrête. Je suppose lui dire non. Donc, tellement un rabbin, les deux ensemble, qui l'a engueulé, qui a dit, t'as aucun problème, vas-y, fonce. D'accord. Et aujourd'hui, il vit le jour du mariage, tout est parti, il était heureux comme des tourtereaux. Voilà, c'est connu. Ouais, des fois, il y a une grande peur avant le mariage. On va dire dans la période 3 semaines, entre 1 mois, 3 semaines, 2 semaines avant le mariage, des fois, il y a une peur qui t'attrape comme ça. Et si on n'a pas, c'est mauvais signe. Après, c'est important d'être. Non, c'est pas mauvais signe si on l'a pas. C'est important d'être dirigé. Parce qu'on ne sait pas. On est confus. Est-ce que c'est la raison qui me guide ou est-ce que c'est l'imagination? L'imagination, elle raconte des histoires. La raison, elle est droite. S'il n'y a pas quelqu'un qui est là pour t'aider, moi-même, quand j'ai des problèmes dans la vie, des problèmes que je peux très facilement régler chez un autre, quand c'est à moi que ça arrive, j'en parle à quelqu'un d'autre, c'est un sage, un type qui est intelligent. On parle ensemble, ça devient beaucoup plus clair. Qu'est-ce qui est accessoire, qu'est-ce qui est important? Parce que c'est confus dans la tête, c'est mélanger les sentiments avec les machins. C'est très dur, il faut faire de l'ordre. Donc c'est important de les conseiller. Alors, quelles sont les choses importantes que la tête doit vérifier Alors, qu'est-ce qu'on commence à vérifier? D'abord, on vérifie, comme j'ai dit, l'état de santé mentale. Il y a 2% de gens sur le marché qui ont des problèmes psychiatriques. Ok, il faut faire attention, parce que ça ne se voit pas. Et c'est des choses qu'il faut bien vérifier, parce que tu apprends après qu'elle prend des cachets. Et elle ne peut pas tomber enceinte, parce que tomber enceinte après elle est en surveillance psychiatrique, des cas terribles. Ou dans la famille, il y a des suicides, des machins, c'est des choses qu'il faut vérifier. Alors tu me diras, tous ces gens-là qui ont, alors ils peuvent se marier, mais pas avec mon fils, d'accord? Ils se marient avec quelqu'un d'autre. Alors ça sort, il y a des suicides dans ta famille. Pas toi. Le type qui te l'a proposé, tu lui demandes, ok, vérifiez-moi s'il vous plaît. Non, on n'a pas de fiche, on appelle, on se renseigne. On se renseigne bien. Est-ce que ça permet de se renseigner après la première rencontre? À quoi ça sert? On voit avant, c'est un peu ce que je me prends la tête, aller demander machin et tout pour avoir. Déconseillé. Des fois, ça... Avant Avant de l'avoir. Oui, parce que déjà la première, t'es déjà. Avant de l'avoir. Des fois, une fois, tu étais allumé. Tu prends l'enseignement. Attends, alors, le seul responsable, c'est le type qui se marie. Il doit faire attention qu'il a une enquête suffisamment sérieuse qui a été faite, c'est tout. Regarde, il faut du flair. Il faut du flair. Beaucoup de femmes font le métier de chatragnotte, de marieuses de chatragne, parce qu'elles ont plus de flair, plus d'intuition que les hommes. Il faut voir un vrai chiour se fait comment. Moi, je connais quelqu'un que j'aime, que je veux aider. Et je connais une fille que j'aime, que je veux aider aussi. Et je pense, est-ce que ça peut aller ensemble, oui ou non? J'en parle à quelqu'un qui connaît aussi les deux. Qu'est-ce que tu en penses? Ça pourrait aller, oui ou non? On regarde, Alors, ça c'est la première étape. Deuxième étape, on va la voir.
à la fin de la première rencontre, il y a 2 réactions possibles. Mais 3. 2 réactions habituelles, 3 très rares. Troisième qui est très rare, c'est elle. On se méfie. En une fois, c'est elle, on se méfie. C'est pas normal. Les 2 réactions normales, c'est pas du tout ça, terminé, ça sert à rien, laisse tomber. Ou, je sais pas. Voilà, généralement, non, c'est pas généralement, c'est ou non, ou je ne sais pas. On fait une deuxième rencontre. Deuxième rencontre, on voit, c'est non, ou je ne sais pas. La première rencontre, il y a l'effet de surprise. Ça fait pas mal d'interférences déjà dans la vue des choses. On s'attendait à une blonde comme ça, puis c'est une toute maraude avec, je sais pas, d'accord, cheveux courts, d'accord. Chacun, il se fait des images. Et c'est pas du tout. Elle s'appelle Ingrid, et on voit, c'est toute noire, petite, d'accord. Elle s'appelait Fatima, et tu la vois, elle est grande et blonde. Il y a un effet de surprise qui rentre en compte. Donc la première fois, le type est un peu sous le choc, et elle aussi. Bon, alors, au bout d'un moment, il y a des doutes. Si c'est pas ça, c'est pas ça. Au bout d'un moment, il y a des doutes. Être certain, on ne peut pas être certain. Être certain que non, non plus parce qu'on voit les qualités. Il y a des doutes. Et là, c'est la partie de la phase la plus dure. Il est nécessaire, obligatoire, on ne peut pas faire autrement que passer par une période de doute. C'est marqué que caché zivug gagne au terme Kirat Souf. Le zivug, l'union entre un homme et une femme, c'est dur comme l'ouverture de la mer Rouge. Alors les gens comprennent c'est quoi ouvrir la mer Rouge, c'est un grand miracle. C'est vrai que c'est un grand miracle, il faut qu'il y ait la présence de Dieu, mais c'est beaucoup plus profond. Ça veut dire que le peuple juif est arrivé près de la mer Rouge, la nuit. Il voit des vagues énormes, de quelques mètres de hauteur. La mer, noire la nuit. On n'avance pas, on reste ici. Tout ils apprennent l'Égypte. L'univers concentrationnaire égyptien nous poursuit. Ils sont là dans quelques minutes, ils vont nous attraper. Qu'est-ce qu'on fait? Rester sur place, on ne peut pas. Avancer, on ne peut pas. T'es déchiré. Déchiré. Et là, il faut avancer. Ça, c'est la période du Shidour. Il y a une période qui est dure où on ne sait pas quoi faire. Avancer, on ne peut pas. Reculer, on ne peut pas non plus. Ok. Il fallait croire, mon cher Rabbeinu. Nous aussi, on est aussi, justement, il y a des gens qui aident. Il y a des gens qui aident. Alors, quelles sont les choses? Quelles sont les choses à voir ou à pas voir? C'est très personnel, c'est chaque cas différent. C'est dur pour moi de dire des choses. On sait. Il me dit physiquement, elle me repousse. On arrête tout de suite. Elle est très bien. Physiquement, elle me repousse. Attends, elle ne me plaît pas, c'est déjà à voir. Elle ne me plaît pas, c'est des choses qui après. Je te donne beaucoup de cas de gens qui ont trouvé leur femme très très belle, juste après qu'il y a eu la demande. Et avant, ils hésitaient beaucoup au niveau physique aussi. Ça arrive. Donc il faut voir à quel point le type il met la barre haut. Surtout quand on a un passé occidental, avec la barre haute. Alors on croit qu'on va tomber sur la même chose. Et ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, c'est tout à fait une autre histoire. Là, on est là, dans le monde occidental, quand on fréquente pour fréquenter, c'est de la destruction. Là, on parle de construction. C'est autre chose, c'est une autre page. Il faut tourner la page et oublier. Alors, il ne faut pas s'en avec une moche, en aucun cas. Pas même avec une femme qu'on n'aime pas, en aucun cas. J'ai oublié d'expliquer comment ça continue. Alors, au bout d'un moment, on arrive à une certaine situation où, au niveau du livre, ce qu'il me faut, moi, comme femme, ça correspond. Elle est mignonne suffisamment, elle est intelligente, ça passe bien, on a les mêmes buts, elle me connaît, je sais ce qu'elle veut. En moyenne, on a eu 15 heures à 20 heures de discussion profonde sur qui je suis, qui elle est. C'est beaucoup. Dire qui tu es pendant 20 heures, il faut y aller, hein. C'est-à-dire que tu sais beaucoup de choses que peu de gens savent sur elle. Et tu lui as dit beaucoup de choses que peu de gens tu as raconté déjà beaucoup. Donc, hein? Ok, mais tu n'es pas un menteur non plus. Il faut comprendre que tu n'es pas intéressé non plus à vendre toi-même avec un faux argumentaire. C'est très bien que si maintenant tu racontes une image toi qui n'est pas la bonne image, demain ça reviendra en retour de manivelle terrible. Donc tu vas pas raconter les 400 coups et tous tes défauts terribles, mais tu suggères, c'est bien de ne pas trop raconter les horreurs qu'on a fait, d'accord? Attends, je ne parle pas de discussion agréable, non.
Alors, alors c'est très clair. On n'est pas là pour faire une discussion agréable. On est là pour faire une discussion agréable qui va parler des sujets les plus importants qu'il puisse y avoir. Le Shidour, la discussion, il y a deux buts. Je vais t'exprimer de façon la plus claire qu'il puisse y avoir qui je suis et qui je veux être, comment je vois ma vie, mon passé et ma projection sur le futur, et j'attends de toi de me raconter la même chose. Ça, c'est un Shidour. Apprendre à se raconter aussi. Si vous voulez avoir un aperçu réel de la personne, il faut essayer de la sortir un petit peu du Shidour aussi. Avoir des discussions qui sortent un petit peu de ce qui peut Tu préparer à pourras pas avoir ça la première fois. Alors tu vas aller 1, 2, 3. Au bout de 3 fois, ça ne peut pas tout préparer son speech à la fois. Au bout de 3 fois, on discute plus déjà. C'est plus profond. Ça, les choses, au bout d'un moment, tu arrives à voir qui t'as en face. Tu peux voir qui t'as en face. C'est pas, tu vas pas à l'aveuglette. Tu vois qui t'as en face. Tu comprends. Tu parles pendant 15 heures à une personne, tu la connais. Tu la connais bien. Tu la connais bien. En tout cas, au bout d'un moment, tu verras que tu n'as plus rien à dire. Sincèrement, tu n'as plus rien à dire. Tu sais tout sur elle, elle sait tout sur toi. Là, il faut trancher. Alors là, qu'est-ce qu'il faut pour trancher? Il faut une chose supplémentaire. Il faut qu'il y ait un petit déclic. Un petit déclic, pas un grand déclic. C'est-à-dire que tu entends et tu sens en toi qu'il y a une possibilité déjà de sentiment vers elle. Tu fais encore une ou deux rencontres, et là, normalement, c'est bon. Normalement, c'est bon. S'il y a ce petit déclic, petit, pas grand, je répète, petit déclic, parce que, pourquoi petit? Le déclic, il est énorme déjà. Mais vu que tu es extrêmement rationnel, donc tu as une tendance à dire, non, 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 tu ne laisses pas le sentiment se dévoiler. T'oses pas, parce que du moment que le sentiment se dévoile, tu as perdu la tête. Tu t'es fait avoir en quelque sorte. Tu ne maîtrises plus. Or, tu veux maîtriser. Donc, tu as une tendance naturelle à inhiber le sentiment. Alors, il faut être intelligent et voir est-ce que tu inhibes ou vraiment il n'y en a pas. Et là, il faut un peu de finesse. Arriver à voir est-ce que tu penses objectivement que après que ce soit elle, tu seras certain, le sentiment pourra être là. Et on peut arriver à savoir ça. Et dans ce cas-là, il ne faut pas chercher encore plus. Il y a un piège, peut-être il y aura mieux. C'est un piège, il n'y aura pas mieux. Il n'y a pas toujours mieux. Il ne faut pas se dire ça. Si on dit il y aura toujours mieux, on n'en finira jamais. On n'en finira jamais. C'est ça, Mazal Tov. Et là, donc il suffit quoi, sur le... Attends, je vais peut-être continuer encore. Bon, qu'est-ce qu'on a gagné? Pour que ce soit très clair. On a gagné que l'analyse rationnelle, je l'ai fait. Le sentiment, ben, j'en ai. Après, il y a la demande. Et après, on voit aussi. C'est après la demande, là où déjà on est fait pour être ensemble. Normalement, le flot du sentiment, il se dégage. Et une connaissance plus grande qui celle de la personne. Il s'avère, après 2, 3, 4 semaines, d'après la demande, du coup, c'est pas du tout ça. Pas du tout ça, j'ai plus comme ça, elle comprend comme ça. On est à côté de la plaque. Ok, stop. Stop. Le fait qu'il y ait eu demande, qu'il y ait donc déjà eu officialisation qu'on va être ensemble, ça permet déjà de résoudre les peurs et de vraiment se dégager plus, qu'il y ait vraiment une relation, on arrive au mariage, vraiment complètement amoureux l'un de l'autre. Complètement amoureux, fou l'un de l'autre. Oui. Et dans cette période-là, on peut très facilement voir si oui ou non c'est le bon numéro. Maintenant, je vous écoute pour les... Alors. Moi, je dis mon sentiment. Pardon? Je dis mon sentiment. Ton sentiment, oui. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas une tellement grande différence. J'ai l'impression qu'il n'y a pas une tellement grande différence dans les deux méthodes, je vous dis pourquoi. Quand on arrive au Shiloh, attends, c'est un peu intimidant. Quand on arrive au Shiloh au premier rendez-vous, généralement, la personne qui nous la présente, ouais, elle nous l'a vendue super bien. Elle est magnifique, une bonne famille, un truc. On arrive déjà physiquement, comme vous avez dit, on a un a priori. Déjà, il y a souvent pas une déception, mais ça colle pas avec ce qu'on avait pensé. Donc déjà, après, on rentre dans le mode inspecteur. Pendant 2-3 rendez-vous, on scrute, on cherche le défaut, on cherche qu'est-ce qu'elle nous cache, qu'est-ce qu'elle n'ose pas nous dire et qu'on doit découvrir, ouais. Donc là, c'est très, très cérébral, très... donc il y a une muraille et on est vraiment les yeux perçants. Une question, une muraille aussi, ou bien est-ce que c'est sympa? Simplement, tu ne te laisses pas aller, tu es intelligent, mais tu es sympa. Non, on met un cadre sympa pour que le Voilà, aussi. tu la joues, voilà, tu la joues sympa, mais tu es extrêmement vigilant. Elle aussi d'ailleurs. Voilà. Donc ça met un climat un petit peu tendu quand même, d'accord, parce qu'on sait tous les deux qu'on se jauge l'un l'autre. On se jauge, on sait qu'on se jauge. On sait qu'après chaque rendez-vous, on a un coup de fil, alors qu'est-ce que tu penses, est-ce qu'on continue ou pas, donc il y a toujours le din qui tombe après chaque fois, ouais.
Donc j'ai l'impression qu'en réalité, pour pouvoir passer cette étape-là, il faut vraiment que la fille, elle nous plaise. C'est pour ça que je reviens à la même idée que vous avez dit au début, où il y a une table de copains, il y a une fille qui nous plaît. C'est celle-là à laquelle on va s'intéresser. C'est mon choix. J'ai pas compris là comment tu sautes. J'ai pas compris le raisonnement. Tu me dis. Ouais, vas-y, recommence. Je pense que sincèrement, si une fille, elle nous plaît pas vraiment physiquement, on va avoir beaucoup de mal à passer de l'étape inspecteur à l'étape on se détend et on apprend à se connaître. Ça veut dire, si physiquement il n'y a pas une vraie accroche, alors on reste toujours en mode inspecteur. Vous voyez ce que je veux dire? Pour qu'on arrive à se sortir de ça, il faut qu'on ait un enthousiasme qui vient de... Il y a un cercle vicieux ici. Vu que la décision, elle est grave. Donc tu es toujours dans le mode inspecteur. Est-ce que vraiment tu te lâches? Et maintenant tu me dis, je peux pas, tant que je me lâche pas, je pourrais pas avoir de sentiments. Donc je reste mode inspecteur, donc je peux pas prendre de décision. Donc t'es fichu. Le charme qui va passer entre les deux vont te faire oublier que tu es en chidour. Tu vas oublier à un moment donné que tu vas toujours rester... Alors le charme, il n'y en aura que peu. Peu. Un petit d'air, un petit peu de légèreté. Peu de charme. J'ai dit un petit déclic. Un petit déclic. C'est obligatoire. Je dis, il faut deux choses. Il faut l'analyse inspecteur, comme tu dis. J'aime pas le mot. L'analyse rationnelle, intelligente. Il faut être intelligent. Et après, être amoureux. On ne se marie pas avec, parce qu'au niveau du livre, c'est bon, alors voilà, c'est pour moi est terminé. En aucun cas. Ça, c'est chasse, Dieu ne plaise. On ne peut pas mettre deux morceaux de bois, même qui correspondent. Il faut qu'il y ait de la colle. La colle, c'est le sentiment. Mais vu que le sentiment il est inhibé, comme j'expliquais, parce qu'on est quand même tendu, c'est quand même pas une décision qui est facile, alors on n'attend que peu de sentiments. Il ne faut pas attendre, c'est le coup de foudre. Ça arrive, on a cher ami qui a eu le coup de foudre, d'accord, mais c'est rare, c'est très rare. Normalement, c'est beaucoup d'hésitation, c'est difficile, il ne faut pas laisser traîner. Quand on laisse traîner, on rentre dans un mode inextricable. Parce que les rencontres supplémentaires n'arrangent rien. Ou tu lâches, c'est terminé, voilà. Ou tu tranches, oui. Mais laisser comme ça, parce qu'on croit qu'on va savoir plus, on ne sait rien plus. Justement, tu es dans ce mode de tension, parce que tu es avant la décision. Et tu ne pourras jamais t'en sortir, même après 20 rencontres. Ça ne sert à rien de... Je te dis, il faut qu'il y ait une bonne communication. On a vu quand il y a une bonne communication, on rigole, d'accord, hein. Je suis lourd, c'est pas une chose qui est... On en pleure, d'accord. On en rit, on est sympa, il y a une bonne ambiance. Voilà, ça c'est important qu'il y ait. Je suis d'accord avec toi. Rav, comment peut-on savoir aujourd'hui que le système du Shidour, qui est quand même une méthode que Chazal nous ont donnée il y a quelques milliers d'années pour des gens qui sont dans un dérer généralement de Torah, pour des gens comme nous, comme beaucoup qui ont fait Tchouva et qui sont allés à la Yeshiva, comment cette méthode-là, elle peut être compatible forcément alors que les gens qui rentrent à la Yeshiva généralement ne se connaissent même pas eux-mêmes? Comment savoir pour quelqu'un qui veut se marier s'il est prêt à se marier et faire un Shidour en étant sûr de ne pas se tromper? Parce que c'est aussi ça le danger. Si quelqu'un ne se connaît pas, comment il peut faire pour retrouver la personne qui va lui correspondre alors que lui-même il ne sait pas qui il est? Je ne pense pas qu'il y ait besoin de se connaître vraiment bien pour faire un shidour. On doit être intelligent. Ça, c'est une mitzvah qu'on ne peut pas faire autrement. La première mitzvah, je dis souvent à mes élèves, avant que la Torah ait été écrite, il y avait déjà une mitzvah, qu'ils soient intelligents. La Torah s'adresse aux gens intelligents. Bête, il ne faut pas être. Donc il faut faire attention. Pas être non plus avec les griffes sorties, je vais faire un shidour. D'accord ? Normal, intelligent, pour savoir maintenant cette femme-là. Je sais que je ne pourrai pas tout connaître d'elle. Qu'est-ce que je peux connaître d'elle? Le maximum normal, 5% de sa personnalité, je veux connaître. Et voir est-ce qu'il y a un feeling qui va se réveiller, oui ou non. Mais par exemple, même au niveau de Torah, quelqu'un qui est arrivé ici il y a 2 ans, qui est resté 6 mois à la yeshiva, ou quelqu'un qui est resté 1 an ou 2 ans, il ne va pas avoir le même niveau quand il va passer 6 mois, quand il va avoir 1 an. Donc la femme qu'il va rencontrer à ce moment-là, peut-être qu'à ce moment-là, lui correspondra, mais peut-être qu'un an après, ça ne sera pas la même. Alors peut-être on n'en finira pas. C'est pour ça que j'ai dit deux choses. Il faut être dirigé par quelqu'un qui aide. Et que dire à côté, c'est peut-être là, on ne sait pas. Il y a une partie qui appartient à Dieu. L'inconnu, il y a 95% d'inconnu. Mais ça, on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement. Et Dieu fait partie de la chose. Sans ça, vraiment, ne te marie pas. En fait, le système c'est réduire l'inconnu, c'est réduire la partie qu'on ne sait pas. Le shidour, c'est la partie qui est connue que je peux connaître, que je dois connaître. Et la partie qui est inconnue que je ne sais même pas de connaître. Parce que je ne pourrai jamais la connaître. Et c'est pour ça que j'ai dit au début du cours, que connaître une personne longtemps avant le mariage, faire un long shidour, on va dire, une connaissance très longue avec quelqu'un, c'est plus dangereux que connaître peu. Parce que tu as une connaissance qui est fausse de l'autre. C'est-à-dire que les 5% que je peux connaître, c'est ça. Les 95 sont inconnus. Je vais vivre longtemps avec elle, je vais commencer à connaître 10, 15, mais les 5 ou 10 que j'ai rajoutés en plus des 5%, c'est une fausse donne.
Une fausse donne, parce que c'est pas les mêmes, ce sont les parties qui vont changer, les donnes vont changer après le mariage. Le mariage étant une construction, étant un cadre différent, étant un cadre où il y a déjà des âmes différentes. Ton âme, elle est différente avant, après le mariage. Son âme, elle aussi. Rationnel, on va dire d'un point de vue logique. On peut aussi expliquer au niveau psychologique. Au niveau psychologique aussi, du moment que quelqu'un sait maintenant qu'il est déjà marié avec l'autre, son comportement est différent. Au niveau psychologique. On est marié. Le fait d'être marié maintenant, on sait qu'on est ensemble pour 70 ans, ça change la façon d'être, c'est certain. Tu peux prendre son numéro de téléphone? Pour son numéro de téléphone, au début non, après oui. Au début, on passe par la personne qui dirige. C'est très important. C'est très important. Pourquoi? Parce que elle va dire des choses qu'il n'est pas très bien des fois que le jeune homme entende, ou qu'il entende de façon plus tacte, douce. Il aime le contraire. Elle est grosse, on va dire. Lui, il lui dit, écoute, tu me plais beaucoup, mais tu es un peu grosse. Ça, c'est un truc à pas dire. Elle n'oubliera jamais, si c'est le bon numéro, d'accord? On fait avec plus de tact et tout ça. Tu comprends? Voilà, il y a un exemple grossier dont je parle, d'accord? Mais des fois, c'est plus intelligent de passer par quelqu'un qui saura faire passer les messages intelligemment. Ce qu'on peut faire passer. Elle est grosse, terminé. Il faut faire passer le message à lui. Décide oui ou non. Ou, ouais, écoute, elle peut faire un régime, d'accord. C'est pas, on va dire, ouais, ça serait bien que fasse un régime. C'est pas des choses à dire non plus. Mais lorsqu'on est les deux en branchement direct, il y a beaucoup de problèmes qui peuvent se produire. Donc c'est conseillé au début, on va dire les 3, 4, 5 premières rencontres, de passer par intermédiaire. Quand c'est déjà lancé, alors on la laisse tout seul. D'autres questions, messieurs? Alors, bon Shidour, on vous souhaite Mazal Tov. Combien de temps de yeshiva après? On peut commencer Bon, déjà, T'es pressé. Peut-être depuis hier, je suis chômage. Regarde, c'est pas une question de... Regarde, c'est pas une question de niveau de Torah, c'est une question de niveau de construction de personnalité. Tu as des gens qui sont... voilà, qu'est-ce qui est important pour se marier? Au niveau d'abord des midot, des qualités d'âme. Être capable de respecter un autre. Être capable de se maintenir quand on a des colères. Être capable de faire bien la scission entre l'imagination débordante qui me fait voir n'importe quoi et la raison. Devenir quelqu'un de raisonnable. Une femme a besoin dans un couple d'avoir un mari sur qui elle puisse compter. Un homme, c'est pas quelqu'un qui écrit sur la table, c'est moi le chef ici dans la famille. Ça, c'est des bêtises, d'accord? Un homme, c'est un homme sur qui elle puisse compter. C'est quoi qu'il est compté? C'est que même lorsqu'il est à bout, elle voit, il reste solide. Elle le met à l'épreuve, des fois aussi. Et il reste solide. Ça, c'est un homme. Il est gentil dans tous les cas de compte. Il y a des pressions, des trucs. Il reste calme. Moi, j'ai vu un homme dernièrement, j'étais abasourdi. C'était après l'entrée de Shabbat. Donc, dans 40 minutes, c'est Shabbat. Sa femme oublie la perruque. Elle peut être un foulard. C'est important, c'est un Shabbat. Une perruque. Il a obtenu une voiture. Il a un permis, il n'a pas de voiture. Il a emprunté, il est parti chez lui, reprendre la voiture, revenir à temps dans les 10 minutes avant Shabbat. C'est la pression énorme. Alors ça, beaucoup de maris pourront le faire. Mais tout dans le calme et le sourire. Ça, c'est beau. Dans le calme et le sourire. Ça c'est quelqu'un. Une femme qui a un mari comme ça, j'ai un homme. Je peux compter dessus. Tu comprends? On n'exige pas un niveau pareil à tous nos élèves, d'accord? Mais un minimum qu'on ait l'impression que le mariage ne peut pas partir en cacahuète demain. Et des fois, on a cette impression-là et on déconseille. Attends, c'est très... Encore une fois, quelqu'un qui veut des fois Dieu marier comme ça, et puis bon, ça se fait, ça vient. Quelles sont les qualités qu'une femme doit avoir? Des bonnes qualités. Quelles sont les qualités qu'une femme doit avoir? Tu me poses. C'est un peu trop radine, c'est pas bon, c'est trop poil, c'est pas bon. D'abord, c'est très personnel. En gros, on appelle ça des bonnes midotes. On regarde en premier, on regarde les midotes. Les midotes, c'est des qualités d'âme. Qui sont la gentillesse, c'est important une femme qui soit gentille. Intelligente. Intelligente, c'est pas au niveau intellectuel, c'est intelligence de vie. Une femme, dans son essence, a plus d'intelligence de vie qu'un homme. Elle saura le prendre, elle saura comment faire avec lui, elle saura comment un homme il a des états d'humeur, des choses. Elle sait comment mener les choses. Elle a une sagesse de vie. Une fille responsable aussi.
pas fofolle, elle sait c'est quoi être une mère, elle pourra éduquer bien les enfants. Voilà, des choses sympas, il faut qu'elle soit sympa, évidemment. Voilà, quoi d'autre encore? Droite, quelqu'un de droit, quelqu'un qui est un menteur, on peut rien bâtir. Jamais faire confiance. La belle-mère, figure-toi que c'est important, c'est un package deal. Hein. Quand tu prends la femme, tu prends la belle-mère avec. Et il y a beaucoup de couples qui sont partis en cacahuète à cause de la belle-mère. Beaucoup de couples. Moins. Les belles-mères sont plus casse. J'ai pas de problème, ma belle-mère. Moi, j'ai une belle-mère très bien, et là, c'est décédé. Donc, il n'y a pas de que j'en crois que j'ai. Hein? Ou la femme. Par exemple, On dit que c'est l'homme. On dit que c'est l'homme, mais c'est la femme. Baruch Adonai, leolam anu amen.